à tous, aujourd'hui je reviens en cette fin d'année pour vous présenter mes produits cosmétiques japonais préférés de l'année 2015. Donc j'ai commencé à voyager au Japon en 2015, j'ai fait un premier voyage en février, un second voyage en avril et puis pour m'installer je suis revenue en juillet. Donc c'est vrai que dès début 2015 j'étais assez en contact avec les produits japonais. Donc c'est vrai que pendant toute l'année 2015 j'ai utilisé beaucoup de produits japonais. Malheureusement, il y a deux produits japonais que j'ai adoré en 2015 que je n'ai pas sous la main, que je n'ai plus du tout ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous en parler, mais dès que je les rachèterai, je vous en parlerai dans un favori du mois. Par exemple, ma favori du mois de janvier, favori du mois de février quand j'en aurai besoin. C'est vrai que c'est un peu embêtant que je ne les ai pas avec moi maintenant, mais bon, je vous les présenterai quand même ultérieurement. Ne vous inquiétez pas, parce qu'ils valent vraiment le détour. Cette vidéo sera la dernière que vous verrez avec ce fond là, donc comme vous avez, si vous suivez mes vidéos antérieures, vous avez pu voir que j'ai déménagé, que ça y est on a trouvé un appartement. Donc cette vidéo est pré-filmée, je la filme aujourd'hui le 25 décembre, le jour de Noël, pour ensuite la monter un peu plus tard, donc je vous la posterai quand on aura déjà déménagé. Donc cette vidéo est la dernière ici. Donc on va commencer sans plus attendre, je vais vous parler de produits cosmétiques, donc de maquillage et de produits soins, ainsi que de shampoing, etc. On va commencer avec déjà 3 produits Shiseido. Donc comme vous pouvez voir, j'adore la marque Shiseido. Ici c'est une marque super abordable, c'est franchement pas cher. Et c'est des produits assez luxueux, assez bons quoi. C'est vrai qu'en Europe ils ont une gamme un peu plus luxe, donc c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Ici en fait ils ont une gamme accessible au supermarché, donc c'est vrai que ça coûte franchement pas cher. Par exemple, le premier produit c'est le Aqua Label, donc c'est quoi? C'est une petite crème, c'est un genre de... c'est comme une texture lotion en fait, c'est un petit peu fluide. Donc ça c'est la Moisture Emulsion S, donc celle-là c'est la normale. Vous avez la plus hydratante aussi, mais celle-là c'est hydratant normal. Et ça en fait c'est une petite crème un peu liquide en fait qui va vous hydrater mais sans vous laisser ce côté gras que peuvent vous laisser quelques crèmes. Donc celle-là j'ai beaucoup aimé. Je ne l'utilise pas maintenant en décembre parce que c'est pas assez hydratant pour moi. J'en utilise une autre que je vais aussi vous montrer. Mais pour les saisons genre l'été ou l'automne etc. C'est un super compromis parce que je vais vous montrer d'ailleurs la texture. Regardez. C'est assez liquide. Vous voyez, c'est un genre de gel un peu, assez liquide. Et ça hydrate vraiment super bien. Donc celle-là, cette crème j'ai adoré, je l'ai payée franchement pas cher, j'ai dû la payer peut-être, il n'y a pas le prix... Non. J'ai dû la payer peut-être 1500 yens, entre 1000 et 1500 yens, je sais pas, c'est franchement pas cher pour du Shiseido. Et sachant que c'est une crème quand même qui hydrate super bien, je vous dis c'est pas assez suffisant, c'est pas suffisant pour moi en hiver parce que j'ai la peau assez sèche en hiver, mais pour les saisons un peu comme ça entre l'été et l'hiver, donc l'automne, pour moi c'est vraiment un super compromis. Ensuite le deuxième produit Shiseido ça va être ce nettoyant là, c'est le Perfect Whip. Ça c'est un nettoyant en fait mousse qui rend, vous en mettez un petit peu dans votre main, vous frottez comme ça et ça vous fait une mousse énorme, c'est un truc de malade. Et ça en fait c'est le nettoyant qu'ont tous les japonais dans leur salle de bain, ça coûte une misère. Ça coûte entre 300 et 400 yens, donc franchement pas cher du tout. C'est Shiseido aussi qui fait ça, c'est leur gamme de supermarché, donc c'est pour ça que ça coûte pas cher du tout. Ça vous rend la peau super douce et je vous dis tous les japonais l'utilisent, donc c'est pas pour rien que franchement si vous venez au Japon, si vous connaissez quelqu'un qui vient au Japon, dites-lui de vous ramener ce petit nettoyant là parce que franchement il vaut la peine. Et ensuite dernier produit Shiseido ça va être le shampoing, donc c'est le Tsubaki Damage Care. Donc en fait vous avez trois gammes en fait dans le Tsubaki. Vous avez celui pour les je peux pas parler. Vous avez celui pour le volume, vous avez celui pour les cheveux endommagés, donc qui est celui-ci. Et le troisième, je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, je me rappelle plus trop. Et en fait, ça sent super bon, ce shampoing sent super bon. Il vous laisse les cheveux super soyeux. Je pense que c'est bourré de silicone, hein, parce que c'est Shiseido, c'est pas non plus, voilà. Ce shampoing là m'a coûté peut-être 1000 yens, il me semble. Je crois que c'était du 1000 yens. Il y en a quand même 500 ml, donc c'est quand même assez grand. Et franchement ça c'est le secret de toutes les japonaises. Toutes les japonaises utilisent ce shampoing là, c'est un truc de malade. Vous l'avez dans toutes les salles de bain. Et c'est vraiment un très bon shampoing.
Ici ce qui est génial c'est qu'en fait vous pouvez acheter les refills, donc vous pouvez acheter le petit sachet en fait pour remplir le shampoing une fois que vous en avez plus, donc c'est bien pour l'écologie. Si vous venez au Japon encore une fois, c'est vraiment un produit à tester. Ensuite on va passer à deux autres crèmes que j'aime beaucoup. Celle-là je vous l'avais présentée dans les favoris de décembre. Donc c'est la crème à l'aloe vera 100% naturelle, donc ça c'est complètement organique et naturel. Là pareil c'est un genre de crème gel qui hydrate vraiment un peu plus en profondeur cette fois-ci que celui-ci. Donc c'est cette crème que j'utilise là matin et soir en hiver. J'aime beaucoup l'effet qu'elle fait. Elle n'a aucune odeur donc c'est vachement intéressant. Elle pénètre de suite. Ça laisse au tout début ça laisse un petit côté hydraté un peu gras, mais ça absorbe de suite parce que c'est vraiment une des crèmes les plus hydratantes que j'ai jamais testées franchement. Si vous avez la peau sèche, foncez sur cette crème. C'est quoi la marque? C'est Kobayashi il me semble. Vous en avez 50 grammes et j'ai dû payer ça 800 yens à peu près. Franchement j'en suis super contente, puis c'est naturel, c'est organique, donc pas de risque de boutons, etc. Celui-ci aussi, ce produit là aussi, je vous en avais parlé dans les favoris de décembre, c'est la lotion au mochi. Enfin c'est pas au mochi, c'est à l'isoflavone, effet mochi. Donc effet mochi c'est quoi? C'est les petits gâteaux, pas des petits gâteaux, c'est des petits desserts japonais en fait qui sont un peu comme ça plum plum. Et en fait cette lotion là vous fait effet mochi, donc vous avez la peau complètement comme ça, comme un bébé. C'est hallucinant cette lotion là. Vous voyez j'en ai pratiquement plus. Mon copain et moi on l'utilise matin et soir, on l'adore tous les deux et c'est une des plus hydratantes aussi que j'ai jamais testée. Cette lotion là c'est la marque Sana, comme vous pouvez le voir là, et pareil si vous venez au Japon franchement n'hésitez pas à l'acheter, ça coûte franchement pas cher, ça doit coûter environ 600 yens. Vous en avez pareil là pour 150, ah non 900 yens pardon, 900 yens est le prix ici, pour 150 ml, mais ça vous dure une super longtemps. Je vais vous montrer la texture, c'est très liquide aussi. Vous voyez, c'est super liquide et en fait c'est comme un lait sauf que c'est une lotion que vous appliquez comme ça et ensuite quand c'est sec vous appliquez votre crème, donc ça vous fait un genre de sérum lotion. Ça c'est quelque chose qu'utilisent beaucoup de japonaises. Une deuxième lotion aussi qui est assez connue ici, que beaucoup de gens utilisent, c'est cette lotion là, donc c'est à l'acide hyaluronique, c'est de la marque Edalabo je crois, ouais Edalabo. Et en fait c'est une lotion cette fois-ci qui est complètement liquide, donc c'est comme de l'eau, c'est pas du tout une crème. Vous l'appliquez aussi comme ça sur votre peau à l'aide d'un coton ou pas d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes ici utilisent leurs mains. Pas beaucoup de japonaises utilisent des cotons parce qu'elles disent que ça endommage leur peau. Et ça pareil vous l'appliquez sur votre peau avant d'appliquer votre crème et vous allez voir que vous allez avoir une couche un peu supérieure d'hydratation. Moi pour l'hiver ça me convient pas assez, c'est pas assez hydratant, c'est pour ça que je suis passée à celle-ci. Mais celle-là je l'ai utilisée tout le printemps et en partie pour l'été aussi, quand j'avais pas de boutons. Donc pour moi c'est une lotion vraiment super, c'est effet blanc ils disent, donc c'est vrai que si vous avez des boutons ou des taches d'acné ou des cicatrices, tout ça, ça les blanchit un petit peu, donc ça c'est génial. Et il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc c'est vrai que c'est assez hydratant et ça sent super bon. Cette odeur, ça me rappelle tellement de souvenirs, j'aime beaucoup. Ensuite on va parler coton, donc moi j'utilise des cotons, j'aime beaucoup utiliser des cotons et en particulier ceux-là. Donc ça c'est des cotons que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, c'était quoi, peut-être il y a 2 mois. Donc c'est des cotons 100% organiques. Moi je suis pas vraiment tournée organique tout ça, mais c'est vrai que apparemment c'est assez commun ici. Il y en a 120 à l'intérieur, j'ai dû payer ça peut-être 500 yens. C'est pas donné mais en tout cas franchement c'est un des meilleurs cotons que j'ai jamais testé. Ils sont assez fins comme vous pouvez le voir, mais ils sont pas aussi fins que les autres que j'avais testés auparavant parce que les cotons ici sont méga fins et vous pouvez rien faire avec. Et ceux-là ils ont une texture super fluffy, super, on dirait des petits coussinets et ça démaquille super bien, c'est très doux, pas de rêche du tout. Et je les utilise autant pour le maquillage comme pour enlever un vernis par exemple de mes ongles, etc. Pour moi c'est des cotons super bien et si vous les trouvez, ben, n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment bien. Il y a écrit Puff Organic Cotton. Voilà, après je sais pas vraiment trop, je savais pas trop quoi vous dire, mais il y avait plusieurs tailles. Moi j'ai pris la taille L parce que moi j'aime les gros cotons comme les cotons de bébé qu'on peut trouver en France par exemple. Et ça c'est la marque Cotton Labo. Ouais voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais en tout cas si vous les trouvez, moi je les ai trouvés en supermarché.
J'ai vraiment adoré ces cotons là et ils vont me durer une éternité parce que quand j'habitais en Espagne ou en France ou en Angleterre, je devais acheter des cotons tous les mois. Parce qu'il y en avait quoi? Il y en avait 30 à l'intérieur peut-être ou 20. Et c'est vrai que je devais en acheter tous les mois. Et là j'avoue qu'il y en a 120 dedans. Et j'ai dû l'acheter il y a 2 mois à peu près. Et ça va encore me durer peut-être 2 autres mois parce que j'en suis qu'à la moitié quoi. Donc je pense que au final c'est une bonne économie. Ensuite on va parler masques, donc je ne pourrais pas parler de cosmétiques japonais sans parler de masques en tissu. Donc vous voyez que j'en ai plein, je vous en ai gardé en fait en stock pour vous les montrer. Voilà, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Bon ils sont tous usés, hein, je les ai tous utilisés. Celui-là, ça, voilà. Bon, j'ai plusieurs marques, ça c'est Tony Moly par exemple. Les Tony Moly c'est ceux que j'ai le moins aimés. J'ai Etude House, Etude House je les ai adorés. Surtout, je veux dire que mon préféré ça a été celui au riz de Etude House. Donc Etude House c'est une marque coréenne. Chaque masque m'a coûté peut-être 150 yens, 200 yens, je suis pas vraiment sûre. Celui-là j'ai adoré, c'est celui de Shiseido. C'est le Aqua Label et ça franchement c'est un masque, ils disent que c'est un masque white mask, donc effet blanchissant, et j'ai vraiment senti un effet aussi sur ma peau. Je l'ai utilisé au tout début d'arriver ici et j'avais la peau assez rouge, avec pas mal de marques de boutons, et ça m'a vraiment aidé à faire disparaître les rougeurs. Celui aussi Etude House au citron, Etude House à l'aloe vera, Etude House au collagène et Etude House au pomegranate. Mon préféré, je dois dire que, enfin ma marque préférée, je dois dire que c'est Etude House. J'en ai essayé des tonnes. Celui au riz est génial et les hydratants sont vraiment super. Après Tony Moly, j'aime bien la marque, mais j'ai pas forcément aimé les masques de cette marque. Et ensuite on va passer au maquillage. Donc j'ai 3 produits maquillage qui sont dans mon top en fait. Ça va être le premier, ça va être vraiment la bébé crème de l'année pour moi. C'est la bébé crème de la marque Etussé. Donc Etussé c'est une marque japonaise. Cette bébé crème là m'a coûté 1800 yens pour 40 grammes. Donc moi je suis en teinte 30 si jamais vous voulez la prendre et vous voulez un peu vous comparer les teintes. C'est SPF 45 donc c'est assez bien pour la protection du soleil. Ils disent mineral white, donc ça fait un peu effet blanchissant. Beaucoup de cosmétiques en fait ici sont effet blanchissant. J'ai pas vraiment senti une différence au niveau de l'effet blanchissant, mais j'ai adoré cette bébé crème. Sa texture, elle est finie hein, donc je peux pas vraiment vous la montrer, mais sa texture était géniale, la couleur matchait super bien ma peau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était assez lumineux, ça tenait toute la journée, pas du tout effet gras. C'est une bébé crème que je rachèterai sans hésitation et que je vous conseille vraiment à 100%. Une autre bébé crème que je suis en train d'utiliser et que j'ai sur moi actuellement, c'est la bébé crème de Kosé. Donc ça c'est le petit format. Je l'ai depuis environ 3 mois. Donc Kosé c'est une marque de Singapour il me semble, ou de Hong Kong, je suis pas sûre, qui est assez connue ici et assez branchée luxe. Donc cette bébé crème elle est assez chère. Moi j'ai pris le petit juste pour essayer le petit format, mais la grande elle coûte... je crois qu'elle coûte pas loin de 3000 yens il me semble. C'est une bébé crème pareil, white BB cream. Bon moi je sens pas vraiment de différence, je suis pas plus blanche que les autres jours. J'aime son côté lumineux, c'est pas du tout gras, j'aime son côté unifié. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup les bébés crèmes et depuis que je suis en Asie, ben encore plus. J'utilise de moins en moins de fond de teint. J'en ai acheté un fond de teint L'Oréal, mais je l'ai pas mis là dans mes favoris parce que je suis pas forcément fan du résultat. Donc cette bébé crème est géniale. Si vous venez en Asie, pareil, allez-y, ça vaut vraiment le détour. Pour moi c'est la teinte 2 parce que la teinte 1 était carrément trop claire. Et cette marque là vous pouvez la trouver partout en Asie. Et le dernier produit qui est un produit qui m'a vraiment fait changer d'opinion sur les sourcils. Ici il faut savoir que toutes les japonaises font leurs sourcils, donc vous avez un marché de cosmétiques de sourcils énorme ici. Toutes les marques ont leur propre pinceau pour les sourcils, leur propre crayon, leur propre poudre. C'est assez hallucinant et moi j'ai, sur les conseils d'une copine, j'ai acheté ce crayon là. C'est de la marque Kate, donc c'est une marque japonaise si je ne dis pas de bêtises. J'ai la teinte BR3, donc oui c'est Made in Japan, donc oui, BR3, et en fait vous avez d'un côté, je vais vous montrer le premier côté, d'un côté vous avez le petit pinceau comme ça, donc vous faites vos sourcils un petit peu à l'arrache, et ensuite vous passez à l'autre côté où vous avez
le crayon en question. Donc moi, comme vous pouvez voir, je me fais les sourcils comme ça tous les jours et ça permet vraiment de les affiner. Pas forcément de les affiner, mais de leur donner un petit peu une forme comme ça assez jolie et assez définie. Et j'en suis vraiment très contente. J'ai payé ça à 1000 yens, il me semble, parce que c'était il y avait 30% de moins sur le prix. Et apparemment Kate c'est une marque assez connue et assez populaire parmi les japonaises. J'ai vu beaucoup de corner Kate dans tous les supermarchés, dans tous les magasins de cosmétiques. Et j'en suis vraiment super contente. Ça tient toute la journée. C'est pile la couleur de mes sourcils, donc j'en suis très contente. Pareil, si vous allez au Japon, la marque Kate, franchement foncez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est vraiment mes produits favoris japonais de 2015. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez testé quelques-uns de ceux-là, si vous êtes déjà allé au Japon, etc. Et comme je vous ai dit, si vous avez des amis qui vont au Japon, si vous allez vous-même au Japon, n'hésitez pas à tester ces produits-là qui sont vraiment, pour moi, les meilleurs. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, dans mon nouvel appart. Bye bye!